Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? La vérité, je vais vous la dire. Elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour, toutes sortes d'amour. Ainsi s'exprimait L'homme qui aimait les femmes, incarné par Charles Denner, ce film magistral de François Truffaut sorti en 1977. Alors quelques décennies plus tard, une certaine Eva Illouz annonce pourtant, sociologue qu'elle est, la fin de l'amour. Tant les liens intimes se nouent et se dénouent de plus en plus vite et de plus en plus tout court. Et tant aussi notre époque est dominée par l'impératif de bien-être individuel. Alors, tout simplement question que nous nous posons aujourd'hui, ensemble cet après-midi. Comment croire encore à l'amour éternel en 2023? Et boum, la question du jour posée à nos trois invités qui sont pour commencer l'abbé de la mode. Bonjour père. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir, vous qui nous venez de Versailles, curé à Versailles. Voilà, j'ai tout dit. Un livre apparaît bientôt. Oui, Marie-Ange. Je vous cuisine à chaque fois là-dessus. Ouais. J'aime bien quand les prêtres écrivent des livres. Florence Lautrédou est également avec nous. Bonjour, chère Florence. Bonjour, Marie-Ange. Vous qui êtes toujours coach, psychanalyste, thérapeute de couple, écrivain, on peut mentionner votre dernier ouvrage, La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves, chez Odile Jacob, pour décoller un peu de cette réalité parfois un peu brutale. Marie-Claude Tréglia, je vais y arriver. Bonjour Marie-Claude, bienvenue. Bonjour Marie-Ange. Alors vous êtes journaliste, vous êtes spécialisée dans tout ce qui concerne l'amour en général, en particulier en général, on peut le dire. Et vous êtes régulièrement, vous intervenez régulièrement dans Psychologie Magazine, voilà. Et votre dernier ouvrage, Fini l'amour, mais point d'interrogation. Attention. Évidemment, la réponse est dans le sous-titre. Exactement, c'est une enquête, une véritable enquête, une contre-enquête, si je puis dire. Exactement. Par rapport à l'ouvrage précédent d'Eva Illouz. Enquête auprès de celles et ceux qui y croient encore, un couple amoureux libre, polyamoureux, amoureux platonique, cyberamoureux, etc., etc., etc. C'est vrai qu'il y a toutes sortes d'amour. Aujourd'hui, nous sommes quand même sur Radio Notre-Dame et nous sommes également sur RCF. Donc, c'est pour ça que je vous interroge, mesdames et messieurs, sur l'amour éternel. Alors voilà ce chiffre étonnant. 72% des Français célibataires disent, aujourd'hui, de ceux qui en a, disent chercher encore l'amour. Bon. Alors, père de la mode, tiens, que vous inspire ce chiffre c'est quand même assez étonnamment, c'est un peu paradoxal comme je l'annonçais avant, entre nous, avant de commencer cette émission. C'est étonnant parce qu'on a l'impression que personne n'y croit plus vraiment, puis en même temps, boum, 72% des Français cherchent encore l'amour. Tiens donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien Marie-Ange, en y réfléchissant, ces 72% nous montrent une chose, c'est que l'amour, il est inscrit dans le cœur de l'homme. Il fait partie de la vie, il fait partie des objectifs. L'amour, on le recherche pendant toute une vie. On essaie d'en vivre. Et cela montre aussi que c'est une réalité qui est difficile, qui est exigeante, qui a des codes. On ne peut pas aimer comme ça sans principe. Et donc, ce que nous faisons lorsque nous rencontrons justement des personnes qui viennent nous voir, nous prêtres, parce que je le rappelle, je suis prêtre, et elles viennent nous voir, et ce que nous essayons de faire, c'est de servir de projecteur, de montrer un petit peu comment l'amour peut illuminer leur vie, et comment ces personnes-là peuvent répondre à l'amour, parce que nous avons chacun une façon d'aimer, c'est une réalité qui est diverse, et c'est ce que nous essayons de faire. Oui, Un vaste chantier, mesdames. Florence, Marie-Claude, je ne sais pas dans quel ordre l'une est peut-être plus inspirée en début d'émission pour réagir à ce sondage étrange. Non, moi je trouve pas ça étrange pour le faire. Je pense non, c'est pas étrange. L'aspiration à l'amour, c'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous fait vivre. On sait très bien que le petit enfant est nourri d'amour autant que de lait maternel, qu'il s'agisse de l'amour de la mère, mais de l'amour, et que sans amour, on ne vit pas. C'est biologique. Donc, à partir de là, l'amour est une aspiration absolument archaïque, sans doute en nous, et tout le monde. Alors qu'on est de plus en plus, même pas de plus en plus, qu'on ait du mal à le vivre, c'est une réalité. Mais précisément parce que ça ne colle jamais à notre rêve de l'amour. Je crois que plus la société nous met des bâtons dans les roues, plus le rêve d'amour est grand. Et j'ai trouvé, en faisant moi mon enquête, un poème de Clément Marot, donc du XVIe siècle, qui déjà, alors ça s'appelle, cherchez, vous allez voir dans une langue exquise, de l'amour du siècle antique. Et déjà,
à cette époque. Il regrette qu'on ne s'aime plus comme avant, que maintenant on s'aime de manière intéressée, que le couple est devenu comme un couple jetable, c'est-à-dire qu'il parle de zapping avant l'heure. Siècle. Alors il le dit pas en ces termes, mais il dit, et qu'à l'époque, non seulement on s'aimait de manière désintéressée, qu'on s'aimait profondément, et qu'on s'aimait 20 ans, 30 ans, dit-il, une vie. Et aujourd'hui, donc, il se dit, ce n'est plus possible. Donc déjà, il avait peur que la société mette l'amour à mal. Donc c'est de tout temps. Et dans les grands mythes, que font nos héros si ce n'est lutter contre une société qui met à mal leur amour? L'amour se construit comme une transgression, comme un rêve peut-être impossible, difficile, je dirais plutôt. Mais moi, les gens que j'ai rencontrés, même à 25 ans, ils vont de 18 à 90 ans à peu près, ce sont des gens qui s'y essaient, qui y croient. Et j'ai vu dans la jeune génération des gens qui souffrent parfois de se planter, mais qui y croient à l'amour éternel, celui qui dure, à l'amour absolu. Ouais. Florence, vous avez l'air de tiquer un peu. Non, je trouve ça magnifique. Mais la pulsion d'amour, oui, c'est évident. Bon, depuis Platon, la volonté de retrouver chez l'autre ce qui nous rendrait complet. Vous savez, le mythe du banquet. En fait, on a séparé l'androgyne et on cherche tous à se guérir en retrouvant quelqu'un. Au-delà des genres d'ailleurs, du genre. Mais c'est les formes d'amour en fait. Moi, ce que j'observe particulièrement dans mon activité de coaching, c'est que les gens ne savent pas très bien ce que c'est. Et les formes évoluent. Certaines personnes, par exemple, on donne l'impression d'avoir le cœur un peu fermé, avoir un rapport assez mécanique à leurs enfants, à leurs femmes. Et en fait, travaillent beaucoup, mais au fond, c'est une quête d'amour. C'est une autre forme. Ils veulent l'amour par la reconnaissance, le fait d'être qualifié comme très bon par les autres. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que on est quand même dans les formes ont beaucoup évolué et parfois certaines semblent ne pas être de l'amour, alors qu'au fond, oui, cette idée de sentir son cœur déjà, ce besoin de sentir son cœur est important. Mais moi, ce que j'observe, c'est que les cœurs fermés, et c'est pas un propos déprimant, c'est que les cœurs qui se sont fermés parce que les gens ont souffert, parce que ils ont une espèce de vision formatée qui est que je dois aimer une autre personne, si possible, selon la culture ou de l'autre sexe ou ceci, et que mon cœur s'ouvre, parfois ils n'y parviennent pas. Et c'est là où je trouve que les formes ont intérêt à être réinterrogées parce que déjà, commencer par, évidemment on en parlera, mais s'aimer soi, et aimer tout court la vie favorise le rapport à l'amour de l'autre. Et je trouve que si on se cantonne, moi je vois pas mal de gens qui sont des hommes ou des femmes célibataires qui ne trouvent pas l'âme sœur, mais qui sont pleins d'amour. Et je trouve que cet amour-là, parce qu'ils aiment leurs amis, leurs animaux, s'ils en ont, leurs voisins, leur vie, leur travail, c'est aussi une forme d'amour. Et très souvent, on le circonscrit dans la rencontre de l'autre personne, qui peut être une rencontre d'attirance, d'éros, de sexualité, mais qui est une portion d'amour. Et je trouve que les formes sont à interroger parce que parfois elles font que les gens pensent qu'ils n'ont pas une vie d'amour alors qu'ils ont de l'amour, mais ils n'ont peut-être pas encore rencontré la personne avec qui justement il y aura le lien. Et c'est pour ça que je suis plus réservée sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Bernard Lamotte, la question fatale. Qu'est-ce qui se passe en fait? On a circonscrit l'amour Eros, comme vous dites, enfin l'amour en tout cas, l'amour conjugal. Voilà, c'est ça, on peut le dire, à une sphère très réduite à part, qui serait tantôt un peu idéalisée. Regardez comme les autres sont heureux et nous on n'est pas heureux, puis moi je serai jamais avec quelqu'un. Non, pas pour moi. C'est étonnant et c'est sociétal en fait. Alors ce qu'il faut revenir à cette réalité de ce que pour pouvoir aimer. Et donc, pour pouvoir se donner, il faut déjà se connaître soi-même et donc avoir une connaissance de soi-même et puis avoir une certaine harmonie. Une harmonie que l'on peut travailler. Et c'est tout le travail de l'éducation. L'éducation qui justement n'est pas là pour cloisonner, mais pour justement déployer toutes les potentialités d'un caractère, de la personne. Et dans ce déploiement, eh bien, on se rend compte que dans l'amour, il faut être deux. Donc celui qui vit pour lui, qui prend l'habitude finalement de ne voir les choses que par rapport à son propre univers, mais il aura du mal à aimer. Et justement, le travail du prêtre, enfin de ce que je rencontre là dans mon quotidien, c'est de pouvoir montrer qu'il y a, je dirais, un amour qui est possible tout simplement en levant les yeux, en sortant de soi-même. Voilà. Et ultimement, bien évidemment, en ayant cette idée du Seigneur, du bon Dieu qui est là. Et puis, je dirais, il y a un modèle dans l'amour, c'est le modèle du Christ, voilà, qui vient, qui se donne, qui prêche la bonne parole, qui guérit.
Voilà. Donc il y a tout ce travail, il faut être deux. Après, pour l'amour, c'est ce qui induit d'ailleurs la réciprocité aussi dans l'amour. Il y a besoin d'être deux, d'échanger, d'être capable de dialoguer. Ça, c'est là. Autre notion aussi qu'on pourrait bien préciser, c'est que il faut qu'il y ait un objet dans l'amour. Oui, il s'agit de sortir de soi-même. Ouais. Et cela se traduit par un projet commun. Quand on aime, on est capable de s'évader, on est capable on a des grands univers, on est capable de construire Une histoire. Voilà. Une histoire. Fonder une famille, tout simplement. Ça, c'est du concret. Ou autre, mais des Oui, projets. mais c'est la relation, en fait. C'est la relation. C'est que la relation dans le couple, c'est le troisième du couple. Voilà, Elle construit. exactement. Et c'est vrai que le solipsisme, le Florence. fait de tourner beaucoup sur soi et d'être obsédé par son image, Ouais. par Narcisse, par les réseaux, c'est ça qui coupe beaucoup parce que Ça freine en tout cas. l'altérité est notre- plus difficile. Bah Ouais. oui, ça freine parce que les gens s'aiment eux-mêmes, s'aiment beaucoup, s'aiment vraiment beaucoup, se regardent beaucoup. Enfin, on le voit à travers Ça les sent réseaux. vraiment le vécu là, de toutes les Ah, mais personnes. oui, qui viennent. bah oui, mais c'est ça, Ce sont et- des personnes en souffrance, forcément. Mais en là, même temps, que rencontre Florence. Ouais. Mais c'est non, vrai que oui. par choix, j'ai Marie-Claude. j'ai fait une enquête auprès de gens qui proclament leur amour de l'amour et le fait que Voilà. non seulement ils y croient, mais ils sont pas en souffrance forcément d'amour, même s'ils ont connu la souffrance d'amour, ils en parlent, mais ils y croient encore, on va dire. Et cette histoire du culte de soi, c'est vrai que notre société On est malade. on est malade, mais On est précisément malade. Et moi, j'ai vu chez tous ces jeunes gens, précisément, alors que peut-être la génération d'avant était plus circonspecte sur le couple, la notion Mhm. conjugale. Moi, Ouais. je trouve que la génération d'avant a vraiment envoyé le couple aux orties. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes gens, beaucoup, qui y croient encore. Moi, il y a tout un chapitre, Ouais. non seulement sur l'amour éternel, mais sur le couple. C'est dur. Ouais. Et la réinvention, justement, le réenchantement du couple. C'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes gens qui veulent c'est faire vrai. couple et qui en rêvent beaucoup plus que ce que la génération d'avant en rêvait. Parce Oui. que le couple a été dépoussiéré, notamment par le mariage pour tous et notamment par des tas de combats, MeToo, qui ont fait que le couple est remis en question aujourd'hui et que ce n'est plus simplement un duo ronronnant, pépère, conventionnel. Et à partir du moment où c'est une espèce de truc plus rock'n'roll, me dit un de mes héros, après tout, se frotter à l'altérité est peut-être plus un enjeu que les jeunes d'aujourd'hui brandissent que la génération d'avant. Donc se frotter au couple à ce que Alain Badiou appelait l'acte 2 de la passion, c'est-à-dire qu'il y a une génération qui a cru beaucoup à la passion qui emporte. Ouais, exactement, et sans contrainte aussi, parce que c'est vrai que l'amour, j'imagine que ça vous le savez mieux que personne, vous qui accompagnez des tas de couples justement au mariage, et puis peut-être qu'il y en a accompagné qui, parfois après le SAV, peut-être le j'irai vu parfois, j'en sais rien. Pour insister sur l'altérité, ce que nous sentons, c'est que, et ce que nous voyons, ce que nous constatons, c'est que les jeunes générations ont peut-être maintenant plus le sens de la recherche de fonder donc leur amour sur des valeurs. Après, on peut discuter sur la nature des valeurs. Voilà. D'ailleurs, les valeurs. Sur leurs valeurs, c'est ça qui est intéressant. Leurs C'est valeurs le couple, individuelles qui peuvent évoluer. Voilà, Exactement. Le couple n'est plus la Donc, valeur d'une société. Chaque couple peut y mettre sa valeur. Exactement, parce qu'il y a cette volonté de construire. Voilà, Voilà. vraiment, c'est un mot qui revient beaucoup chez C'est les jeunes gens. de construire. Tout à l'heure, vous parliez de rêve, et c'est vrai que l'amour fait rêver, mais le pape François précisait, il disait que, le pape François dit que il faut rêver, mais de vrais rêves. C'est-à-dire, vous voyez, par rapport à ces valeurs, c'est qu'il s'agit de vérité. Vous voyez, il s'agit de vivre dans l'amour, et le pape précise, non pas vivre simplement, mais vivre pleinement, ne pas vivoter. Voilà, il emploie cette expression. Oui, Hein? et j'entends qu'il y a aussi autre chose qui s'est épanouie, c'est la notion de phase. Les gens, peut-être que ce qui cadenassait l'amour aussi, alors, je m'en permets, c'était cette idée que c'était pour toute une vie. Aujourd'hui, les gens sont On phasés vivait sur pas aussi longtemps que maintenant, On d'ailleurs. vivait pas aussi longtemps. Les gens sont phasés sur sur un projet. Ça, j'y crois profondément. Quelque chose qui se construit, que ce soit une manière de vivre, que ce soit un choix de destination. Enfin, voilà, le projet est très multiple. C'est pas forcément une famille, mais ça peut l'être bien évidemment. Et tant que c'est phasé, et tout l'art de la vie, c'est de garder le phasage à travers un dialogue, un échange, le cycle est bon. Le cycle est ça fait grandir les personnes. Les âmes grandissent, enfin, les êtres grandissent. Et aujourd'hui, enfin, moi, je vois aussi des personnes qui viennent parce qu'il y a des séparations qui s'actent et les gens veulent le faire en justesse et en justice vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur âme, de leur cheminement dans cette vie. Et en fait, à un moment donné, le phasage ne se fait plus puisque les évolutions aussi sur une durée de vie éloignent les personnes. Il n'y a plus le projet, il n'y a plus la connexion. Ça peut arriver. Et à un moment donné, le cycle s'achève. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup plus d'ouverture et d'acceptation que
idéalement toute une vie. On retrouve le phasage, voilà, c'est Jacques de Bourbon-Musset, Lettre à Laurence, vous savez, pendant 40 ans, cet académicien qui avait relaté son amour pour sa femme pendant 40 ans de vie. Et voilà, il a écrit un livre magnifique, très très beau, vraiment magnifique livre. Mais sinon, les gens acceptent plus aussi que ça peut s'achever. Et que le cycle, on va pas forcer. Parce que c'est aussi l'amour de l'amour que de ne pas souhaiter continuer à vivre une vie patinante, usée, où il n'y a plus d'amour, il y a juste de l'habitude. L'amour peut-il être éternel? Attention, Jean-Sébastien Bach est arrivé juste à l'instant, figurez-vous. Lui et son petit caprice. Le vôtre après, Marie-Claude, si vous permettez. Caprice de la partita en do mineur, BWV 826. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Voilà pour ce petit caprice de la partita Jean-Sébastien Bach sur Radio Notre-Dame et sur RCF. On pense à vous tous, auditeurs de toute la France qui nous écoutez et même du monde entier, quand vous écoutez depuis l'Afrique, le Luxembourg, la Belgique, etc., etc. Voilà comment croire encore à l'amour éternel. Et oui, on se la pose du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette question encore aujourd'hui. En 2023, nous en parlons avec mes 3 invités du jour. L'abbé de la Motte, ici présent, qui est curé à Versailles, qui accompagne des centaines et des centaines de prêtres, maintenant qu'il est... des centaines de couples, pardon, lui qui est prêtre depuis 28 ans. C'est bien ça, hein? Je sais pas, 23, 28. 28. Presque 30, on va fêter Presque les 30. 30, oui. Florence Letrédoux, qui est coach, qui accompagne des couples dans tous les états, on peut le dire. Votre dernier ouvrage, La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves, chez Di Jacob. Et puis, enfin, Marie-Claude Tréglia, un ouvrage tout à fait dans notre thématique du jour. Fini l'amour, point d'interrogation, une véritable enquête chez les jeunes et les moins jeunes. Enquête auprès de ceux et celles qui y croient encore. Édité au courrier du livre. Voilà, je n'avais pas précisé tout à l'heure. Réaction de qui? L'abbé de la Motte, vous permettez? Marie-Claude. Oui, il y a quelque chose qui me brûlait quand j'entendais Florence nous parler de ces couples, ce que Belinda Cannon appelle la polygamie lente. Un couple peut succéder à un autre, mais non, mais c'est successif, pas simultané. Attention, on reste sur Notre-Dame, Marie-Claude, soyez bien élevée. Non, mais justement, donc c'est ça. Non, mais c'est ce qu'elle appelle, c'est justement la succession d'amour. Mais l'absolu, alors ça, c'était Roland Barthes qui avait cette phrase magnifique, et que une des folies de l'amour peut être de croire qu'un couple absolu, enfin que l'amour absolu peut succéder à l'amour absolu. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que certes, on peut avoir plusieurs amours dans une vie, mais à chaque amour, on croit à l'éternité de l'amour. Comment penser? Moi, je pense à ce jeune homme de 24 ans, qui aujourd'hui en a 28, son amour dure encore, mais il me dit, pour que l'amour soit maintenant, il faut qu'il soit pour toujours. Et il dit d'abord que leur couple, très moderne, n'exclut pas, ne repose pas sur l'exclusivité éternelle, mais leur amour repose sur cette éternité reposée chaque jour. Alors, mais c'est vrai, à ce que on y renonce, mais alors, voilà, c'est un ressenti. Ouais. Cela, on le voit bien, c'est vraiment un ressenti. Je sais une anecdote, quand j'étais dans une très grande histoire d'amour, un jour une personne nous avait dit, en voyant effectivement cette harmonie qui se dégageait, avec émotion, il nous avait dit « aimez-vous longtemps ?» Et à l'époque, ce propos m'avait paru totalement inutile. Enfin, mais pourquoi il nous dit ça? Parce que, effectivement, dans l'état d'amour, c'est éternel. On est plongé dans un présent qui est éternel. Voilà. Mais alors, c'est ça. Alors, l'abbé de la Motte, réaction, parce que sinon je sens que je ne vais pas poser la bonne question. L'éternité de l'amour pose le problème, me semble-t-il, des blessures de l'amour. C'est-à-dire que, est-il possible de croire en l'amour une fois qu'il y a une blessure de l'amour? Et donc, il faut rappeler que je me souviens là d'un jeune là, qui m'écrivait sa lettre d'intention. Vous savez, quand on se marie dans l'église, donc comme le mariage, c'est un engagement, on essaie de préciser, de formuler un petit peu les engagements. Et je me souviens que un des jeunes, dans son élan, m'avait écrit en disant, je m'engage pour l'éternité. Voilà, c'était très beau et ça montrait un petit peu les dispositions d'âme. Et de manière plus prudente, je lui avais dit, mais engage-toi pour la vie. Voilà. Et l'éternité peut-être, mais pour la vie. Voilà, c'était plus accessible. Parce que la grosse difficulté, évidemment, c'est de se dire, mais comment vais-je pouvoir assumer les blessures de l'amour. Les blessures d'amour, quelles sont-elles? Ce sont les égoïsmes, les manques de fidélité. Il peut y avoir aussi les aléas de la vie, cette providence, de ce manque d'esprit de foi, ce manque de confiance aussi qu'on peut se faire mutuellement. Et par rapport justement à ces blessures de l'amour, il me semble nécessaire de rappeler que pour aimer, il faut être capable de donner et de donner gratuitement. Voilà. Et souvent, quand il y a ce manque de gratuité dans l'amour, quand on cherche à monnayer un petit peu les choses, eh bien ça fait du mal. Donc il y a une forme de déception.
Ouais, vous parlez. Alors, je suis désolée d'être sur un peu de vous ramener sur le plancher des vaches, hein, un peu ma spécialité. Mais par exemple, c'est j'ai fait les poubelles, c'est toi qui fais le bain des enfants. Oui, c'est un peu ça, transaction. en fait, hein. C'est ce qu'on amour, l'amour transactionnel, le deal. Partout. Ben oui, le deal, Voilà. qui est conscient ou inconscient, ça peut Tu être l'amour financier. Bah non, Un peu, non? Je sais pas. ça dépend. Bah, il y a deux façons de le Justement. prendre. Soit on le prend sur un plan effectivement affectif et spirituel, et comme le potlatch, enfin ça se met dans les tribus primitives, c'est une espèce de don, recevoir, et comme un flux, une vague. Oui. Soit c'est effectivement transactionnel, et là c'est sordide. Et c'est là on va où vite dans le justement transactionnel. la Ouais. transaction met des limites à l'amour. Saint Thomas d'Aquin, dans sa somptologique, rappelle une chose, c'est que il pose la question: quel est l'acte principal de l'amour? Qu'est-ce qui va caractériser l'amour chez une personne? Voilà, qu'est-ce qui va faire qu'on dit qu'elle aime? Eh bien, saint Thomas répond en disant: l'acte propre de l'amour, c'est d'aimer plutôt que d'être aimé. Vous voyez, donc il y a un côté positif, il y a le côté don, aimer plutôt que d'être aimé. Alors évidemment, il faut que ça marche des deux côtés. Waouh. Il faut être capable de, ça, faut y aller. de Hein. donner. Parce que le dire c'est bien, mais le faire. Oui, en même temps, le ressentir. Tous les gens amoureux savent à quel point ce qui est totalement transcendant, c'est d'aimer. C'est vrai. C'est ce sentiment en Et nous. donc de donner, et donc Et bien d'aimer sûr. gratuitement. Et moi, Ouais. j'ai certains personnages, enfin pas des personnages, non, des témoins de mon livre qui me racontaient justement, j'ai un jeune homme qui me dit, j'aime le bruit de la clé qui entre dans la serrure le soir quand je la retrouve, j'aime. Et il raconte aller chercher le pain, il raconte comment l'amour, si on n'oublie pas l'amour, comment les gestes du quotidien peuvent être réenchantés. Oui, il est très Mais concret. l'idée, c'est de ne pas Oui. oublier l'amour. Très Et concret. je pensais tout à l'heure à cette jeune personne qui vous dit je veux m'engager pour l'éternité. Mais quoi, c'est un rêve de jeunesse, l'amour de l'éternité. Je vois que Ouais. tous nos héros de nos grands mythes sont de tout jeunes gens. Et qu'est-ce Ouais. que c'est d'autre l'amour que cette sensation totalement transcendantale quand vous rencontrez quelqu'un de le connaître déjà depuis toujours Ouais. et que vous allez l'aimer toujours, c'est-à-dire par-delà la mort. Qu'est-ce qu'il y a de plus trompe la mort dans la vie que l'amour, hein? Donc, Et même quand les gens sont morts, Mais à quel prix? ça continue. voilà. Ça Mais on est continue. bâti comme ça parce que Ouais. tous nos grands mythes le racontent et on Bien est sûr. construit de ce rêve-là que l'amour est plus fort que la mort. Voilà, c'est Donc un à chemin. partir de là, La question, alors je suis désolée, typiquement des auditeurs, mais même si on vit Plusieurs 100, 150 ans, Oui, parce que ça, c'est chacun- un argument souvent. Hein. Mais- C'est un argument souvent utilisé Oui, par ça, mais- les contradicteurs justement de l'amour éternel. Cela introduit cette notion dans l'amour de foi. C'est que C'est-à-dire qu'il y a dans l'amour, on a cette foi en l'autre, Mm. on a cette confiance en l'autre, on a envie de faire un bout de chemin avec cette personne-là, et cela introduit la notion de mystère. Je le répète souvent, je me souviens, Marie-Ange, C'est-à-dire dans le mariage, dans l'amour, qui est le mariage qui est l'expression de l'amour, mais je pense qu'il faut être capable d'intégrer cette part de mystère, vous voyez, parce qu'on fait confiance à l'autre. Cette part de mystère n'induit pas qu'on parte dans le nulle part, dans quelque chose d'hasardeux, etc. Mais on a une même direction. On est capable, on a le même objectif. Voilà. Mais avec des réalisations qui se feront ça et là au fil de la vie. Et heureusement, on change dans la vie. Et en plus, on change. Et on a le change, même quoi. projet, mais sous des réalités, sous des formes qui sont différentes. Et ça, il faut être capable de l'assumer. Il faut être capable de l'assumer, Florence. Hein, Oui, pas évident. Et je pense que c'est aussi, ça ouvre une dimension qu'on sent bien ici. Il y a de la dévotion dans l'amour. En fait, c'est quelque chose, c'est pas une posture spirituelle, puisqu'elle est très ancrée dans la matière. Et comme vous le dites, elle affronte les difficultés de la matière, le perte d'un job, la maladie, les difficultés des enfants difficiles. Enfin, la descente dans la matière de l'amour au quotidien est difficile. Ouais. Mais dans toutes les postures que vous... Enfin, c'est presque une destination de cœur et d'âme, parce que pour moi, le cœur et l'âme, c'est pareil, d'être dans la dévotion, c'est-à-dire de soigner cette qualité d'échange, cette qualité de relation. Et c'est un ancrage. De ce point de vue-là, moi, je pense à Christiane Singer, qui avait écrit un très beau texte qui s'appelait « La sainte folie de l'amour ». Elle parlait beaucoup de cet engagement du mariage. Elle en parlait très bellement aussi. Avec la part de mystère. Voilà. Ça devient Et un la peu part comme de une mystère, folie. Déjà, le mystère de ce que la vie nous réserve. On les voit comme ça partir, on se dit, tiens, qu'est-ce que la vie nous réserve? Et ensuite, la manière dont on va continuer à garder le cœur ouvert. Et je trouve que c'est très précieux et très difficile, parce que les blessures de l'amour, on le dit très souvent, moi je le vois, quand les gens ont eu une difficulté, trompés, le cœur se referme. Et c'est le premier réflexe qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut bloquer. Mais on peut bloquer, alors on bloque pas que pour l'amour, d'ailleurs on peut devenir plus amer, plus aigri, plus cynique. Mais c'est tout un art de garder cette souplesse du cœur. Et c'est là qu'intervient justement la foi. la foi. La foi. La foi. La foi. Parce que quand on réfléchit, le Christ a parlé du bonheur. C'est les béatitudes, chapitre 5 de Saint Heureux Matthieu. soyez-vous. Voilà.
Et quand on voit les choses avec une grille de lecture un peu trop humaine, on les comprend pas, ces béatitudes. Bienheureux ceux qui pleurent, voilà, car ils seront consolés. Et mesdames, je vous pose la question, quand on pleure, est-ce que finalement c'est une tristesse par rapport à l'amour? Est-ce que c'est une... Moi je pense que ça fait partie des déjà, choses. c'est une autoconsolation, puisqu'en plus Exactement. on a des larmes on sait qui contiennent des hormones positives, donc on se fait du bien. Toujours aussi terre à terre, ça fait du bien, Florence. Oui, on peut pleurer d'amour. Bien sûr. Mais bien sûr. C'est pas Au moins, on l'expression l'exprime. mais on l'exprime. systématiquement d'une tristesse. Ouais. Non. Ouais, on peut. Mais d'une C'est un langage. Mais d'une d'ailleurs. tristesse par rapport à ce qu'on en espérait. On se disait tout à l'heure, l'amour aussi, et encore peut-être plus aujourd'hui, est terriblement exigeant. C'est pour ça aussi Oui. que on ne peut pas dire qu'on ne croit plus. Attendre de Voilà, l'amour, des on choses espère et d'autres. beaucoup de l'amour, mais de Ouais. soi aussi. Et quand Non, on en est c'est- capable, c'est là qu'on est Mais confronté au sommes-nous tous mystère. capables? Moi, je me pose une question. Sommes-nous vraiment tous capables? Est-ce que vous en êtes sûr de ça? Moi, je crois pas. Je crois que c'est aussi. Enfin, c'est pas qu'on en est tous. Moi, j'en Mais doute je un pense peu, que personnellement. l'éducation, vous parlez d'éducation des sentiments, enfin, le cœur, alors, les pleurs, c'est très positif, mais beaucoup de gens aujourd'hui, je suis sûre qu'on ferait une enquête sur les pleurs, Ouais. de moins en moins de gens pleurent. Pourquoi? Ah bon, Parce que Florence? Et c'est triste d'ailleurs. Vous plaisantez? mais bien sûr, non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà le temps pour pleurer. La plupart du temps, les rythmes accélérés font que les gens s'accordent pas ce Moi, je temps-là. pleure de plus en plus. Ah ben, c'est bien, vous êtes contre-cyclique, c'est bien, vous rétablissez l'équilibre, Marie-Ange. Mais non, mais s'accorder ce temps de pleurer, c'est s'accorder du temps pour l'être. Ouais. Et l'être, c'est reconnaître qu'on a des émotions. Or, la pression de la société, de l'image, de ce qu'on présente sur les réseaux, là, fait que les gens ne s'accordent pas ça. Plus les stresseurs. Moi, je vois une population aussi de gens qui travaillent dans les entreprises. Les gens ne s'accordent pas ce temps-là. Le problème, c'est quand on a un chagrin d'amour et qu'on pleure pas, là, c'est pas bon. Parce que, enfin, c'est pas bon. Voilà, à un moment donné, ça reste et ça ne permet plus après. Les pleurs sont aussi une manière l'eau, de circuler, de se purifier, d'exprimer. Et je trouve que, par rapport à ce que vous disiez, est-ce qu'on en est tous capables? C'est une question de... Je trouve que c'est quelque chose qui c'est une éducation, mais au sens noble. Oui. C'est une éducation de l'âme et de l'être qui fait que garder une ouverture, la capacité à regarder autour de soi, la nature, les animaux, garder l'amour en place. Toujours garder l'amour en place. Sinon, on s'assèche et après, on n'a plus de place même pour aimer une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense tout de même, moi, mais c'est mon côté Marie-Claude. croyant absolu en l'amour, qu'on en est tous capables, sauf que tout dépend des moments de la vie et que l'amour est une grande surprise surtout. Et que de même que des gens qui ont été terriblement déçus se disent plus jamais, ça ne sera plus, c'est même pas ça je peut ne s'entendre. veux plus, c'est soit je ne veux plus parce Oui, que ça c'est fait vrai. trop mal, c'est soit je ne pourrai plus jamais, cette étincelle, non, mais rencontrer qui et mon cœur Ou j'en sera suis incapable, voilà, décidément, je peux plus aimer. Hmm. Or, cette surprise, et ça, j'en ai fait des tas de rencontres, de témoignages pour des articles que j'ai écrits là-dessus. L'amour est encore possible, cette espèce de second souffle et de renaître de ses cendres. On est toujours capable d'aimer plus, autrement, enfin une deuxième fois. Et surtout, même quand on croyait qu'on n'était pas fait pour ça, il y a aussi la rencontre improbable, enfin qui fait que d'un coup on découvre qu'on en est capable. C'est une surprise, un Oui. mystère, l'amour. Alors cette capacité, elle est possible, De la mode. mais je dirais pas tout seul. Voilà. Et c'est vraiment le problème dans l'amour de l'enfermement. C'est-à-dire Oui, que totalement. quand on a la souffrance, quand on est déçu par l'amour, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même, alors que pour nous croyants en tout cas, Ouais. nous avons cet exemple du Christ, et c'est toute la spiritualité du Sacré-Cœur. Et comment on va représenter cet amour du Seigneur pour chacun de nous, ce savoir aimer. Sainte Thérèse de Lisieux le disait dans un de ses poèmes, mon ciel à moi, c'est d'avoir ton regard, Seigneur, de savoir qu'on est regardé, qu'on est aimé, et qu'on est... Et donc, cet exemple du Christ, eh bien, doit résonner dans nos cœurs comme un appel. Vous voyez, c'est-à-dire que il est là comme pour attirer notre attention et nous dire, bien voilà, je te prends la main. Et quand on veut représenter, par exemple à Montmartre, là, le Sacré-Cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte les mains et qu'est-ce qu'il fait? Il montre son cœur, et son cœur qui a le côté ouvert. C'est le coup de lance. Vous voyez, donc il y a quelque chose d'une ouverture, voilà, et d'un chemin qui est toujours possible et qui permet d'aller plus loin, mais non pas tout seul, avec un autre, et cet autre, c'est le Seigneur, mais c'est peut-être aussi tous ceux qui nous entourent, Oui, qui parce sont là à nous dire, mais attention, ne t'enferme pas, ouvre-toi, écoute-moi. Et je Mais tu trouvais vas en que baver puisque le cœur est quand même ouvert, donc c'est quand même une souffrance. Mais c'est l'amour Marie-Claude. plus fort que ça. Ouais, ce que vous disiez tout à l'heure, Marie-Claude. Et dans cette religion-là, la merveille, c'est de pouvoir dire à chacun,
tu es digne d'être aimé, je t'aime. Et je pense qu'à partir de là, alors ça peut être le Christ, et ça peut être simplement ses parents, ça peut être des amis, ça peut être au moment où on est au fond du gouffre, savoir qu'un regard sur nous nous rappelle qu'on est digne d'être aimé. À partir de là, on est capable du coup d'aimer de nouveau. Mais c'est plutôt vrai bon signe pour les regard... auditeurs, c'est peut-être un bon signe. Ah oui, voilà, auditeurs, écoutez bien. Hein, si vous êtes capable de se sentir aimé, c'est que c'est bon. Parce que sinon, il y a un autre danger, puis après, évidemment, parler de façon corrective, c'est soit on referme son cœur, soit on reporte, mais de manière très brutale sur un objet d'amour qui peut être, par exemple, un animal. On en parlait tout à l'heure, on aime les chiens. On en voit beaucoup, ça, des personnes, effectivement. Bon, les femmes, personnellement, ça va à 5 minutes. On aime les animaux. Moi, j'aime beaucoup les chiens, mais c'est pas pareil de décider qu'à un moment donné, les hommes sont tous comme ci, comme ça, jamais plus, et de se satisfaire ou de décider de reporter de façon presque agressive son amour sur ou sur son travail, ce qui peut être plus masculin parfois. Je reporte tout sur mon travail parce que là, on ferme. Et effectivement, c'est vraiment clé de trouver l'autre, mais à travers l'humanité, qui va permettre de rester dans l'espèce humaine. Parce que sinon, les gens après se referment et effectivement ne sont plus en contact avec d'autres humains. C'est l'humain quand même qui redonne... Une sorte d'objet transitionnel, transitionnel ou de report. Un doudou de passage. Bref, passons, je vais me faire gronder par les auditeurs qui sont pas contents, qui croient encore en l'amour éternel. Peut-être en faites-vous partie, peut-être au contraire n'en faites-vous pas partie. En tout cas, Jean Ferrat a dit un jour, l'a même chanté, que serais-je sans toi. Plus bel hommage à l'amour qu'on ait entendu. Ce balbutiement. Que serais-je sans toi, Jean Ferrat? Merci beaucoup. Cet hommage, évidemment, à l'amour et à l'amour éternel. Comment croire encore à cet amour éternel en 2023? C'est vrai que ça fait presque plus poétique qu'évangélique, finalement. Parce que nous, on dit, Abbé de la Motte, qu'est-ce qu'on dit? On dit, dans l'amour chrétien, on dit l'amour qui dure, l'amour pour tout. Qu'est-ce qu'on dit? On dit l'amour éternel aussi ou pas? On dit l'amour éternel. On parle d'amour éternel. On parle bien d'amour éternel. Qui se donne avec la confiance. Hein. C'est l'hymne à l'amour de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Voilà. L'amour est patient, serviable est l'amour. Il n'est pas envieux, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il voit tout, il espère tout, il endure tout. Voilà. Vous nous aviez caché tout ça? Ben oui, c'est... Il a fallu attendre 40 minutes d'émission pour entendre ça. Oh, c'est magnifique ce texte. Bah, merci. Et avec aussi cet aspect de la providence, hein, quand on réfléchit, ce que nous avons de plus beau, c'est la vie. Et l'expression de la vie, finalement, ça sera l'amour. Et vraiment, hein, l'expression de la vie, c'est l'amour. Et que dit le Christ, hein, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 25, il nous dit, mais il ne faut pas se poser la question, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous vêtirons-nous? Les païens le font, cela. Hein. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire que vraiment, et c'est vraiment ce que les jeunes, en tout cas ceux qui se préparent, vivent. Vous voyez, on est un petit peu embarrassé quand on assure cette préparation au mariage, on essaie de les avertir sur les écueils. Alors ils nous regardent avec des yeux ronds en disant, mais attendez, mais tout ça, ça va pas se passer avec nous, tout ça, c'est l'état de béatitude dont on a parlé. Exactement. Mais heureusement qu'il y a cet enthousiasme. Mais oui. Heureusement qu'il y a cette volonté d'aller plus loin. La nature est bien faite, alors, Père. De construire, parce qu'il y a justement cette confiance, cette espérance, et en même temps ce côté spirituel. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu des échecs de l'amour, mais il faut pas oublier que nous avons une âme. Et que cette âme, elle est éternelle, elle est immortelle. Et donc, il n'y a pas de limite. Ouais. Hein, je trouve ça toujours très drôle, hein, de voir des amoureux dans la rue, parce qu'on a l'impression qu'ils sont seuls au monde. Oui, ils sont dans leur bulle. Mais moi, ce que je trouve très beau aussi, c'est de parler d'éternel. C'est qu'après, moi, de toute façon, on l'a vécu, quand les gens partent, quand les gens meurent, l'amour continue. C'est pas parce que la personne est morte que la relation cesse. C'est pas parce que la personne n'est plus à côté de nous que l'amour cesse. Moi, j'ai vu j'ai vécu aussi, mais j'ai vu des personnes garder un amour puissant pour une personne qui n'est plus là, qui a été leur grand amour. Ça ne les empêche pas de vivre, ça ne les empêche pas de donner, de rayonner, mais il y a toujours cet amour. Ce qui prouve bien qu'effectivement, les âmes continuent à échanger d'une façon ou d'une autre. Après, c'est un autre sujet de croyance ou pas. Mais la mort n'est pas un terme.
Et j'ai vu aussi, j'ai une amie qui a choisi de continuer. Alors, elle a une vie comblée, intéressante, vivante, elle est joyeuse, mais elle a aimé très fort quelqu'un. Et cette relation-là, aujourd'hui, sans tomber dans la névrose ou dans la démence, ça l'accompagne pour la suite de sa vie. Elle n'a pas spécialement envie, peut-être elle aura la surprise de rencontrer quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, cet amour est tellement puissant qu'il la nourrit encore. Il la nourrit encore, il la nourrit toujours, sans et vraiment de façon très... son corps est plein d'amour et elle sourit, elle est rayonnante, parce qu'il y a eu cet amour-là. Alors, ils ont eu... c'est pas en plus une histoire très, 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 très longue, mais la durée n'a rien à voir. By the way, la durée n'a rien à voir avec l'intensité de l'amour. Mais de la mode, juste avant de... Vous avez parlé, là, je retiens votre idée de choix dans l'amour, de discernement et puis de choix. Est-ce finalement osé ou est-ce un peu péremptoire que de dire que dans la vie, il faut quand même vouloir aimer? Oui. Il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie. Pas très dans cette histoire de vouloir aimer. Exactement. Parce que ça, on a tendance un petit peu à se dire que voilà, aimer, c'est ses sentiments. C'est un état, quoi. C'est un état, c'est une passion. Mais tout à l'heure, nous parlions de construction de l'amour. Et c'est pour ça que je rebondis. Il faut vouloir aimer. Et en voulant aimer, alors non pas de manière volontaire... à la force du poignet, mais en ayant cette capacité justement de s'ouvrir à l'autre, en formulant une prière aussi. C'est une marque d'amour que de prier. Quand on prie, on s'ouvre à l'autre, on demande des choses, on glorifie. Et dans les relations aussi avec un époux, une épouse, est-ce que j'utilise ce moyen de la prière? Voilà, j'aurais besoin d'eux, j'aimerais. Est-ce qu'on ne pourrait pas? Mais cette idée de la construction, de vouloir aimer, parce que évidemment les obstacles, ils existent toujours, les obstacles, mais au-delà de l'obstacle, il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on recherche. Voilà, un petit peu comme le but. Voilà, quel est le but de ma vie? Est-ce que c'est... Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Marie-Claude, qu'est-ce que vous en dites de ça? Non, oui, voilà, on parlait du troisième du couple, qui est la relation, qui est le couple. Oui. Et c'est peut-être ça, justement, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose de plus fort en moi que moi, en toi que toi. Il y a ce nous que nous formons. Et quels efforts on est prêt à... Quel renoncement, à quoi on est prêt pour... Ce troisième du couple. Et on est plus prêt aujourd'hui, c'est ça le Mais bien problème. sûr que si. Et c'est là que vraiment, moi j'ai des tas de témoignages qui montrent beaucoup plus, je vous dis, que la génération précédente à aborder ce que, j'adore cette expression, Alain Badiou appelait l'acte 2 du couple, parce que l'acte 1, c'est ce moment de la fusion totale où l'autre finalement n'est qu'une projection de moi, souvent dans la plupart des cas, et puis après il y a enfin voilà, on redescend, et l'autre est un autre. À la fois il n'est que ce qu'il est et cette merveille de tout ce qu'il est. Et tout va consister après soit à se replier, bon la passion est finie, bon voilà, ça suffit, soit se dire, eh bien non, on va continuer dans cet acte 2, cette deuxième phase de l'amour, mais qui se passe à deux, non plus moi et mon reflet dans le miroir, mais toi et moi et toi. Alors, et avec cette prière, ce dialogue prière et possible. cette capacité à recevoir de l'autre. Ouais. Voilà. Je vais vous soumettre un cas pratique, si vous le permettez, puisque c'était hier au square, parce que vous savez que, pour les auditeurs qui me connaissent, mon terrain de jeu, c'est le square avec ma fille. Je vais tous les jours après la crèche. Eh bien, c'est un sacré terrain de jeu. Et là, une maman me dit, non, mais de toute façon, ton sujet, moi, je vais te dire un truc, moi, j'y crois pas du tout à l'amour éternel, parce que très, 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 très croyante, extrêmement croyante. Elle me dit, on était trop, enfin, en tout cas, moi, si c'était à refaire, je ne le referais pas avec celui-là, parce qu'on était jeunes, j'ai pas assez peut-être réfléchi, et là, franchement, voilà, ça va, il y a des moments où ça va mieux que d'autres, mais j'aurais pas signé finalement. Maintenant, si j'avais vu à l'époque ce que je suis devenue, ce que nous sommes devenus maintenant. Mais la mode réponse à cette femme. Alors, qui vous écoute peut-être. La réponse, Marie-Ange, vous auriez dû dire à cette... Je ne suis pas vous. Cette jeune femme qui finalement vous fait confiance. Là, elle vous livre un peu vous attendez dans cette émission le fond de son âme. Mais est-ce que sa question, finalement, où elle dit, voilà, est-ce que j'aurais recommencé, finalement, est-ce que j'aurais inauguré cet amour avec cette personne-là, avec mon mari? C'est presque un appel, justement, au renouvellement, à reposer les choses sur des fondements qui sont plus solides. Ça veut dire qu'elle arrive à cette phase 2 dont vous parlez, et donc il faut qu'elle ait le courage, justement, de s'en ouvrir à son époux, et puis de poser des fondements, je dirais plus authentiques, plus vrais, de reprendre la main de son époux pour marcher. C'est un cheminement, c'est un but. Le pape François a dit que
que l'amour, justement, c'est un don. Donc ce don, il faut être capable de le recevoir, de le reconstruire. Si l'époux veut bien lui donner la main. Désolé de devenir un peu basique, mais comme on dit, it takes two to tango. Il faut être deux pour danser le tango. Ça, c'est une vraie question, n'empêche. Hein. Ça, c'est une vraie question. C'est vrai, mais l'un qui veut et pas l'autre. Oui, parce que déjà, pour en revenir sur la situation, à l'instant T, cette première phase de toute façon était nécessaire parce que son enfant, j'imagine qu'elle n'était pas au square pour se faire les ongles. Elle en a 4, voilà. Et elle en a eu 4, donc ça avait du sens. La famille est construite. Après, c'est clé. Qu'est-ce qu'on donne comme sens? Parce que moi, je vois des hommes, alors pas tous mes clients, bien évidemment, sinon je ne vais plus en avoir après cette émission. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois des gens qui travaillent dans les entreprises, qui sont très, très, très pris par leur quotidien professionnel et qui n'ont pas de disponibilité à donner à l'amour. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de sujets, pas forcément liés à l'ego, liés à leur responsabilité, enfin tout ça peut être vertueux, entre guillemets, en tout cas socialement, qui est qu'il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'accueil de l'autre. Et je vois, et j'imagine, même si elle travaille aussi, cette dame, il doit y avoir de l'autre côté des souffrances. Des souffrances. Et by the way, ça peut changer. Ça peut être les hommes comme ça, et les femmes comme ça, et les hommes comme ça. Donc à un moment donné, s'il n'y a plus, elle peut tendre la main très fort avec son cœur. Elle peut même venir vous voir, ou voir un prêtre, échanger, enfin, voir un thérapeute, vraiment, vraiment. Mais si de l'autre côté, il n'y a plus cette ouverture-là, eh bien, peut-être que... Ouais, Marie-Claude, vous diriez fin de cycle. Vous diriez quoi, ce genre de situation? Là, quand j'entends ça, je me dis plusieurs choses. De manière générale, c'est vrai que le couple traverse des crises et que c'est effectivement toujours bon signe que l'un des deux se mette à tirer le signal d'alarme en disant là, ça ne va plus, là, ça ne va plus. Est-ce qu'elle l'a fait? J'en sais rien, moi. C'est pour ça qu'on parle que le dialogue est nécessaire à ce moment-là et de trouver du temps chez l'autre pour qu'au moins, voilà, en tout cas, retrouver, reposer les questions et voir si si cette relation à laquelle on tenait tant existe encore et si on y met encore la même chose l'un et l'autre. On peut très bien avoir le désir commun de passer à une autre phase et de se dire, bon allez, on va donner les moyens. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est achevé. Et c'est ça aussi, l'amour de l'amour, c'est se dire, fin de partie, on passe à autre chose. Et là, ce que j'entends en même temps, c'est que vous me dites, c'est quelqu'un qui avait une certaine image du mariage. Et elle est peut-être un peu, voilà, qui avait une certaine image du couple. Moi, c'est vrai que les gens que j'ai entendus avaient une espèce de liberté par rapport à ça. Et c'est peut-être ça l'idée. Mais peut-être qu'il est temps, justement, de se reposer la question de maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends du mariage. Il n'est jamais trop tard pour se poser cette question. Mais elle est peut-être partie avec une image préconçue de ce que devait être un couple, devait être une famille. Et c'était pas forcément son désir profond. Et là, ça fait partie des écueils, mais c'est peut-être pas simplement l'écueil, c'est ce à quoi nous invite le couple et l'amour. C'est se dire, ok, j'étais partie là-dessus, j'étais jeune, c'était mon image de l'amour. Ouais. Et maintenant, même si c'était la nôtre profonde à ce moment-là, elle peut évoluer. Ouais. Elle a intérêt. Mais c'est d'accord ou pas? Oui. C'est compliqué en même temps. Oui, il me semble qu'il faut préciser que ce renouvellement ne doit pas se faire systématiquement en repartant à partir de rien, parce qu'il y a un engagement dans l'amour, hein, et cet engagement demande à être renouvelé, étoffé, revu à deux, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas rajouter de la souffrance à la souffrance, parce que repartir à zéro, c'est pas possible. Hein. Quand on dit fin de partie, je pense qu'il y a une forme de violence. Là, c'est fin de relation. Oui, fin de relation. La fin de cycle. Voilà, fin de cycle. Mais exactement. Mais pour se renouveler et pour pouvoir construire autre chose. D'ailleurs, on dit bien, on le voit, quand les enfants commencent à partir, quand ils sont grands et qui volent de leurs propres ailes, vous avez beaucoup de ménages qui se disent mais comment? Oui, ou qui se disent avant ça, ou qui réinventent une science. Maria, je suis trop rapide ça. Et qui se disent mais comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble mais sans les enfants? Il n'y a pas de projet, c'est ça qui est le fameux important. syndrome du nid-vide. Ouais. Et puis le projet, moi ce que j'aime bien aussi, c'est l'amour très spirituel, très romantique, et c'est beau. Mais à un moment donné, c'est concret. Moi j'ai un client très 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 mignon. Il parlait de sa relation. Il me dit tous les jours je fais quelque chose pour nous, pour moi et pour mon couple, pour nous. J'apporte des fleurs, je prépare un gâteau. Tiens, j'organise quelque chose. Tiens, je parle d'une lecture. Enfin, il réfléchit. C'est extrêmement touchant parce que c'est la dévotion en acte. Et souvent, on a une attitude un peu passive, parce que d'abord, c'est très narcissique. Pour beaucoup de gens, c'est très valorisant d'être aimé, mais c'est aussi quelque chose qui descend dans la matière. Je trouve que c'est l'esprit qui descend dans la matière, l'amour. Le Christ le montre très bien, d'ailleurs. Hein. Il est vraiment descendu dans la matière. Il a touché des lépreux, ou l'inverse. Enfin, il est descendu dans la matière. Il a été dans la matière de la vie, il a nourri les gens. Enfin, il a transformé cette matière. Il a transformé, c'est de l'alchimie. Et je trouve que c'est ça qui est beau avec l'amour. On le voit bien, même la cuisine, quelqu'un qui fait la cuisine avec amour,
Le plat est délicieux. C'est juste qu'il a mis des vitamines d'amour dedans. Et je trouve que c'est cette attitude-là qui est importante. C'est descendre dans le concret. Et parfois, les gens idéalisent quelque chose qui finalement passe par des pas du concret. Et pareil, moi, ça m'amuse. Les gens, dans les entreprises, ils passent leur temps à faire des stratégies pour les 6 mois, pour l'année, pour les 3 ans. Là. Et dans les couples, les gens n'ont pas de réflexion méta, c'est-à-dire en sortant un peu du quotidien, sur ce qu'on est en train de vivre là. Par exemple, les enfants partent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de notre quotidien ? Bon, on va regarder la télé. Non, peut-être pas plus. Enfin, non, un autre projet. Le Christ Jésus a cette belle image du levain dans la pâte. Ouais. Voilà, qui est toute petite, ce qui est tout petit, ce levain, mais qui va transformer tout le pain. Faut-il qu'on pétrisse, qu'on fasse tout ce qu'il faut pour... Marie-Claude, qu'on pétrisse, j'entendais... Oui, parce que j'entendais cette descente dans le quotidien, enfin dans l'incarnation. Et moi, je pense que c'était un jeune couple qui m'avait cité une chanson que je ne connaissais pas, d'un jeune homme de 40 ans. Il me disait que c'était vraiment un tube pour leur génération. Et il s'appelle Ben Mazué. Ah, d'accord. Mais en tout cas, c'est nous deux contre le reste du monde. Et je vous invite à l'écouter, parce que moi, j'étais quand même assez éberluée. C'est une espèce d'hymne à l'amour quotidien. C'est regardons-les s'aimer, ces couples qui, je sais plus, ils inspirent l'évidence. C'est du solide, et il parle de tous ces projets communs. Et c'est une chanson d'un prosaïsme. C'est l'héroïsme du prosaïsme. Et je trouvais que c'était un hymne à l'amour d'une autre génération. Et que c'est ça la réponse. Voilà, c'est que finalement, oui, croit, mais l'éternité dans l'instant. Et si on y met ce levain, et le levain, il est dans chacun de nous, c'est-à-dire, ok, on va faire les courses ensemble, et ben c'est merveilleux de faire les courses ensemble quand on s'aime au début. Et ben après, peut-être que 20 ans plus tard, on peut aussi se rappeler, il faut avoir de la mémoire pour et donc, l'amour dure 3 ans est archi démodé. Absolument, Absolument. Parce que le levain, pour reprendre cette image, le levain dans la pâte, le levain, il a une vertu propre. Il agit par lui-même. Et il faut être capable de recevoir de l'autre, d'avoir cette humilité. Alors là, on parle d'une vertu chrétienne, mais de considérer que l'autre peut m'apporter potentiellement une puissance, peut m'apporter toute cette capacité à aimer. Voilà. Et ça, je peux le recevoir aussi. C'est-à-dire que d'avoir cette ouverture d'esprit et de cœur. C'est vrai, on devient beau quand on aime. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand les gens sont dans l'amour. Je vois parfois quand les gens se séparent ou il peut y avoir, s'ils s'enferment, mais quelque chose qui s'altère, qui s'abîme en eux. Et quand les gens... Je parle pas effectivement, pourquoi les 3 ans ? Parce que c'était juste hormonal. Et pourquoi 3 ans ? Parce que dans la nature humaine, on a prévu que le petit enfant soit protégé par sa mère et son père. Donc on a fait en sorte que les hormones entre l'homme et la femme tiennent 3 ans pour qu'il y ait une protection. Mais tout ça, ça nous ramène au statut justement... le plus basique, le plus physiologique. L'amour, il y a autre chose. Bien sûr, c'est spirituel. Eh bien, j'ai presque envie de terminer, de conclure cette émission par les amours de Psyché cités par Marie-Claude dans son livre Jean de La Fontaine, évidemment. Aimer, tout le reste n'est rien. Ça vous plaît ? Écoutez, je crois qu'on a compris. Merci à vous trois, en tout cas, Ben Lamotte, Florence Le Trédoux et Marie-Claude Tréglia. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à cette question sur l'amour éternel. Merci.